C'est quel verset? Ok. Donc, bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 7e chapitre, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada sharanam atmanam ekshata shantra vichinam asram brahm shirumene atmatranam vichatmaja. Quand les chevaux devinrent trop fatigués pour aller plus loin, Ashvatham, se trouvant sans défense, décida qu'il ne pouvait avoir la vie sauve qu'en lançant l'arme Brahmastra. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, Ashvatham se sentit sans recours, sans protecteur. Dans cette circonstance, il considéra que l'arme Brahmastra était la seule solution pour le protéger. Cette arme peut être comparée aux armes nucléaires d'aujourd'hui. Le mot Svijat Maja signifie le fils d'un brahmana. Il indique que bien que le fils de l'illustre dans l'Acharya, il était d'une grande inexpérience et qu'il ne possédait pas les qualités d'un brahmana, ce qui implique que le titre de brahmana ne saurait être héréditaire. Oma Gana Timilandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshuru Meditam Jeni Taisme Shigulave Nama. La naissance, c'est bien un mot obscur. Peu importe dans quelles circonstances nous sommes nés, le plus important, c'est de quelle manière nous aimons Krishna. Et si véritablement nous avons de l'amour pour lui, alors Krishna viendra véritablement comme notre ami. On pourra voir et ressentir dans notre cœur différents symptômes de séparation qui viennent finalement par l'association Krishna. En fait, on dit sentiment de séparation, mais le sentiment de séparation vient par le souvenir. Or, Krishna aime tellement son dévot que le dévot se souvient de Krishna par sa grâce. Krishna vient dans son cœur pour soigner son cœur. Il lui révèle sa douceur, il lui révèle son parfum, il lui révèle sa beauté, il lui révèle comment il garde les vaches. En fait, Krishna est tellement beau. Et Vrindavan est la terre de l'amour. Quand Krishna garde les vaches, il y a tellement de vaches, des millions de vaches avec ses amis. Et bien que cet espace est immense et qu'il peut s'agrandir ou se rétrécir à sa guise, car Vrindavan est comme un lotus qui s'expand ou qui se rétrécit pour le besoin des divertissements du Seigneur, Krishna semble partout. Et tous les êtres sont véritablement amoureux de Krishna. Même la poussière est amoureuse de Krishna, elle se dépose sur lui, en fait.
Les êtres athées ne peuvent pas comprendre ce que représente cette poussière de Vrindavan. En fait, la poussière de Vrindavan, elle aime Krishna, et quand elle se dépose sur le corps de Krishna, elle est semblable à une amante, en fait, qui ressent des sentiments. Et Krishna, comme il est le Seigneur suprême, il peut réciproquer avec tous les êtres vivants, même avec la poussière. Et cette poussière, alors, comme elle est la bhakti personnifiée, la dévotion personnifiée, elle prend une apparence merveilleuse sur son corps. Bien que Krishna, rien ne puisse rendre son corps beau, alors cette poussière, parce qu'elle est sa dévotion, parce qu'elle l'aime, alors Krishna lui permet de le rendre plus beau encore. C'est ça, Vrindavan, c'est tellement merveilleux. En fait, cette poussière, c'est comme des paillettes de toutes les couleurs. Et Krishna devient complètement recouvert, comme sur une fête de Holi, quoi. Hein? Et naturellement, cette beauté que Krishna manifeste pour le plaisir de son dévot, elle augmente en fait la beauté de Krishna et l'amour que les vaches, que les pâtres, ils ont pour Krishna. Et quand ce souvenir vient dans le cœur d'un bhakta, en fait, c'est très difficile pour quelqu'un qui a ce souvenir de vivre dans ce monde. C'est extrêmement difficile. Et naturellement, pourquoi Krishna fait ça? Parce que Krishna, il veut que son dévot revienne à lui. Donc, il vient dans le cœur d'un dévot et il manifeste Vrindavan, la forêt. Il manifeste cet espace et naturellement, il donne son darshan à son dévot. Et le dévot, alors, il devient en séparation, dans cette union en fait. C'est une union particulière, la séparation. Parce que, comme le dévot manifeste son amour pour Krishna et sa difficulté d'être loin de lui, alors Krishna est très proche de son dévot. C'est une réalité. Il n'y a pas de chose plus élevée que la séparation. Et naturellement, plus un dévot va se sentir séparé de Krishna, et plus Krishna va venir dans sa vie. Et cette séparation, finalement, c'est une grande fortune. C'est la grande fortune d'un dévot. C'est que, graduellement, par la grâce des Vaishnavas et par la grâce de Krishna, alors le dévot, graduellement, atteint l'amour de Dieu. Hein? Et finalement, bien qu'il puisse paraître le plus triste, et parce qu'il y a une expérience du temps dans la séparation qui est très difficile, c'est que le dévot, il se languit donc de retrouver le Seigneur, mais cette séparation, elle allonge le temps et elle fait que chaque instant devient plus long. Et c'est dans cette souffrance, en fait, que le dévot expérimente. C'est comme un filet, en fait, de douceur et d'amour qui kidnappe Krishna. Et Krishna, alors, devient kidnappé. Il dit, oh, ce dévot, il pleure pour moi. Ce dévot, il a tout abandonné pour moi. Tout, plus rien. Il n'a plus rien. Et simplement, maintenant, il pleure pour moi. Comment je pourrais ne pas venir à lui? Krishna se sent complètement attracté. Et alors, Krishna est prêt à tout faire pour aimer son dévot, pour sauver son dévot de cet océan de déchirure. Et finalement, qu'est-ce que Krishna lui dit? Il lui dit, oh bhai, oh frère,
Il n'y a plus que quelques instants. Sois patient. On va être ensemble bientôt. Sois juste patient un tout petit peu. Ça sera pas long. Juste un peu. Mais en fait, ces mots de Krishna, bien qu'elles sont pleines de nectar et d'amour, elles créent un feu dans le dévot, en fait. Parce que quelques instants, avec les paroles de Krishna, ça semble intolérable à attendre. Hein? C'est le principe de l'amour de Dieu. C'est pourquoi les gopis, Shrimati Radharani, qui sont les dévotes les plus exaltées et qui naturellement expérimentent ce sentiment au plus haut niveau, bien que Krishna leur dise qu'il va bientôt revenir, en fait, bien qu'elles ne mettent pas fin à leur vie, ces paroles, donc, les bouleversent et les transpercent de sentiments qui les brûlent finalement. Elles ne peuvent pas mourir, mais elles meurent véritablement parce que c'est impossible de ne pas être avec lui. C'est impossible. C'est juste l'effet de Maya, l'énergie illusoire qui fait que les jivas, les âmes, puissent être heureux, quoi. C'est une façon de parler, mais vouloir se détourner de Krishna. C'est pourquoi la compassion des Vaishnavas, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre. Parce que ces sentiments qu'ils expérimentent dans leur cœur, en fait, ils les projettent sur les êtres parfois dans ce monde. Et c'est des sentiments vraiment puissants. Ils peuvent atteindre le cœur des êtres. Mais c'est pourquoi l'association avec les Vaishnavas, c'est la chose la plus importante. Hein. Maintenant, pour parler d'Ashvatam, dans ce divertissement, parce que Ashvatam, c'est une manifestation partielle de Shiva. Donc, Shiva, c'est considéré comme le plus grand des Vaishnavas. Donc, comment Ashvatam ne pourrait pas être qualifié? Mais Shiva a toujours des rôles tordus dans les divertissements de Krishna. Et on voit, quand Ashvatam, il s'est senti cerné, attaqué, hein, alors il a lancé le Brahmastra. Et ça, c'est une erreur. En fait, quand on se sent attaqué, on ne devrait pas montrer de la colère. On devrait plutôt voir la grâce du Seigneur et s'abandonner à lui. Plus nous allons progresser, et plus Krishna s'occupera de nous. Il va lui-même enlever toutes les couches. C'est pourquoi il faut véritablement décider de progresser. Alors le progrès, ça ne vient pas par un effort physique. Ça vient par une grâce. Alors, il y en a qui sont une grâce particulière, due à leur vie passée, ou parce que certains associés descendent dans le monde matériel et ils n'ont pas grand-chose à faire pour recevoir la grâce. Même s'ils font toutes les choses mauvaises, ils la reçoivent quand même. C'est particulier. Mais en règle générale, on doit avoir la grâce d'un Vaishnava.
C'est Prahlad Maharaj qui a enseigné ça. Il a dit que nul ne peut se délivrer, en fait, sans enduire son corps de la poussière des Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas sont tellement chers à Krishna. C'est quelque chose d'inimaginable. Comment les Vaishnavas sont chers à Krishna. Krishna les aime vraiment, d'une manière personnelle. D'une manière tellement personnelle et tellement belle qu'ils oublient vraiment que Krishna est Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre que Krishna est Dieu. Et c'est difficile, parce que les tests que reçoit un Vaishnav, quand c'est le Seigneur Narayan, ça va. Oh Seigneur Narayan, tu me donnes un test, je comprends. Mais quand c'est un ami, quand c'est quelqu'un qu'on connaît avec son cœur et qu'on aime, c'est très difficile à comprendre, en fait. On voit Gopal Kumar, quand il voyageait dans l'univers, à la recherche de Gopal, il était toujours malheureux. Toujours. Peu importe où il était, sauf quand il a revu Krishna. Ça, c'est un ami de Krishna. Ça, c'est un vrai ami de Krishna. Il peut prendre plaisir dans aucune chose, sauf dans la bhakti. Il aime l'amitié. L'amitié des Vaishnavas, c'est extrêmement profond. L'amour des Vaishnavas, c'est quelque chose de tellement profond. Et pour recevoir l'amour d'un Vaishnava, il faut vraiment... C'est une miséricorde spéciale. Pourquoi ? C'est pas... Il n'y a pas de cause. Pourquoi l'amour d'un Vaishnava se dépose sur quelqu'un ? C'est comme un mystère, en fait. Pourquoi Shivananda Sen, il s'était attaché à un chien ? Parce que c'est la nature de l'amour de Dieu de se manifester de cette manière-là, Bhakti Devi. Elle se pose, parfois, pas tout le temps. Et automatiquement, si l'affection d'un Vaishnava vient à nous, même si on n'est pas qualifié, même si on ne comprend rien à l'amour, et qu'on est comme un animal, cette miséricorde, elle agira, qu'on le veut ou pas. Elle sera obligée de nous toucher. Parce que si un Vaishnava prie pour nous et qui nous affectionne, Krishna ne peut pas rester insensible. C'est possible que Krishna dise, mais cette personne, quand même, ça va pas, quoi. Je peux pas la ramener, quoi. C'est possible. Hein. Et le dévot, alors, il pleure. Et il dit, mais pourquoi tu peux pas la ramener ? Oh. Hein. Et c'est ça la beauté, en fait, des Vaishnavas. C'est que les Vaishnavas, quand ils nous aiment, ils vont plaidoyer pour nous. Vous vous rendez compte ? Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que Krishna, c'est la justice. Avec Krishna, vous n'avez pas de chance de retourner à Vrindavan. Parce qu'il faut être un pur dévot. Il faut avoir atteint Prema. Mais si vous aimez un Vaishnava, il faut vraiment l'aimer. C'est pas un petit amour. Hein. C'est un abandon total et l'amour total. À ce moment-là, Krishna, il ne peut pas. Il est obligé de craquer. Sa justice, en fait, elle devient balayée. Prabhupada a expliqué ça quand il a dit « je vous ferai passer par la porte de derrière ». C'est que les Vaishnavas, ils ont plein de moyens de nous faire revenir à eux. Mais pour qu'un Vaishnava s'attache à nous, ce qui est possible et ce qui est rare, il faut une miséricorde spéciale. Quand Shivananda Sen il s'est attaché à un chien,
Et que le chien, à un moment, ils l'ont perdu même. Et avant ça, il avait payé un batelier pour faire traverser le chien. Il avait même donné de l'argent en plus parce que le batelier ne voulait pas le faire traverser. Vous vous rendez compte? Et à un moment, le chien, il s'est égaré. Et Shivananda Sen s'est expliqué qu'il a fait chercher le chien partout. Partout. Vous vous rendez compte? Des Mahabhagavats qui cherchent un chien. C'est quand même un divertissement très révélateur. Même Prabhupada, il dit, Shivananda Sen avait développé un attachement pour le chien. Et il dit, c'est salutaire pour le chien. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que Mahaprabhu l'a accepté. Quand Shivananda Sen, il est arrivé pour voir Mahaprabhu à Jagannath Puri, il a vu Mahaprabhu en train de faire chanter le chien et lui donner de la pulpe de coco. Il a la pulpe de coco, un chien qui mange la pulpe de coco. Et le chien, il lui faisait chanter Hare Krishna. Et quand Shivananda Sen, il a vu ça, quand il a vu la miséricorde que le chien avait obtenue, alors il lui a rendu son hommage de tout son corps au chien. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Parce que le Vaishnava, il est tellement élevé dans l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est un toxique, et c'est quelque chose qui fait perdre tout sens de la retenue, en fait. On devient intoxiqué, et notre nature, elle ne peut pas être contrôlée. C'est ça l'amour de Dieu. Un Vaishnava qui a de l'amour pour Dieu, il ne peut pas contrôler ses larmes, il ne peut pas contrôler son corps, il ne peut pas contrôler ses émotions, c'est trop fort. Et qu'est-ce que disent les gens? Que c'est un fou. C'est le symptôme en fait de l'amour de Dieu, c'est que les gens ne peuvent plus le comprendre. Et les gens se disent, il est devenu fou. Il n'y a plus de raison. C'est incohérent de la manière qu'il agit. Toutes les choses sont contradictoires. Mais bien que c'est difficile à comprendre une telle personne, il y a vraiment dans l'association d'une telle personne quelque chose qu'on peut avoir et que nul ne peut donner. C'est Prem. Et donc, bien qu'un dévot, il soit la source de Prem, quand quelqu'un reçoit dans sa compagnie sa miséricorde, alors il pense que la personne qui l'a reçue, elle est plus élevée que lui-même. C'est la nature d'un Vaishnava. Un Vaishnava, il considère véritablement les êtres plus élevés que lui. Il peut vraiment apprendre. C'est la nature d'un Vaishnava. Quand il entend quelqu'un, il dit « Oh, cette personne, elle m'enseigne. En fait, j'ai honte d'être un gourou. » Et elle ne se considère pas un gourou. Qu'est-ce que c'est un Vaishnava? Un Vaishnava, c'est juste un enfant. C'est juste une personne délivrée des chaînes matérielles, qui est un ami de Krishna. Ou une amie de Krishna. Une servante de Radharani. C'est juste ça. L'habit, il s'en moque. Il n'est ni un sannyasi, ni ceci, ni cela. Il est complètement délivré. Et il trouve juste stupide tous ces gens qui s'identifient à des castes, à des institutions, et qui, à cause de ça, font des offenses envers d'autres, et qui ne développent pas l'amour de Dieu. Il déconnecte avec ce monde. Ce n'est pas son monde à lui. Ça ne l'intéresse pas. Alors bien sûr, certains restent dans des institutions, etc. Parce que c'est le devoir aussi que le maître spirituel dit à son disciple de faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc il le fait. Mais il ne le fait pas. Il le fait quelque part sans le faire. C'est comme Prahlad. Prahlad Maharaj s'est expliqué que quand il mangeait, quand il déféquait, c'est le Seigneur qui faisait toutes choses en fait. Il était simplement absorbé dans des sentiments. N'allez pas croire que Prabhupada a laissé ses sentiments pour juste faire construire des temples. C'est par ses sentiments que Krishna a tout fait. Hein? Avant tout, un Vaishnav, c'est des sentiments, c'est de l'amour. C'est pas calculé.
hein. Et Krishna, en fait, quand un Vaishnava reçoit un ordre de là-haut, Krishna fera tout en temps et lieu et circonstances pour que les choses se passent. Mais jamais il ne privera son dévot de son amour. Donc finalement, c'est Krishna qui accomplit tout. Qui accomplit tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'amour. Et si on accomplissait une mission sans ce degré d'amour, quel serait le bénéfice de cette mission ? Vous comprenez ? Ça ne serait pas Krishna. Ça ne serait pas une manifestation de Krishna. Ça serait une apparence, simplement. Donc voilà, ça nous laisse un peu à réfléchir. Hein. Notre but, c'est de développer de l'amour. C'est pas de distribuer des livres. Notre but, c'est de développer l'amour, et après les livres vont se distribuer. Parce que beaucoup de dévots ont distribué des livres, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Pourquoi ? Parce que le but, ce n'était pas l'amour. Notre but, il est l'amour de Dieu, de développer l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous faisons des activités. C'est pour plaire à Krishna, plaire à son dévot. Sans ça, ça ne marchera pas. Tout sera gâché. On voudra simplement une position dans ce monde. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune dévot, en marathon, je faisais 150 livres de moyenne. J'ai fait des pointes à 200 livres. Et les dévots, ils commençaient à vouloir manger dans mon assiette. Style, ouais, c'est le super dévot. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui vendent bien des livres et qui pourtant, ils n'ont pas d'amour. Vous comprenez ? Et quand j'avais vu ça, ça m'avait quand même inquiété, quoi. Je me suis dit, il y a quand même un problème, quoi. Si c'est au nombre de livres qu'on calcule qu'un dévot a avancé, alors il y a vraiment un problème. Ça m'avait un peu choqué quand même. J'étais jeune dévot. J'étais même pas initié à cette époque. Je m'appelais Bhakta William. Hein. Et voilà, donc on doit faire vraiment attention. On ne doit jamais délaisser la qualité de notre chant des saints noms pour une activité. C'est la qualité de notre chant qui fera que notre service sera véritablement profond. Par exemple, si un dévot devient empli d'amour de Dieu et qui distribue des livres, les gens seront touchés par la personne. Ils se diront, le livre, il a une valeur. Et à ce moment-là, une personne devient un dévot elle-même. Parce que c'est le contact qui fait que le livre prend de la valeur aussi. Et c'est vrai, c'est une réalité. Alors bien sûr, le livre en lui-même, il est Krishna, puisque c'est le Bhagavatam, il est le soleil qui se lève dans l'âge de Kali, donc il a son effet, bien sûr. Une personne, si elle touche le Śrīmad Bhagavatam, Kali, une phrase, dans sa prochaine vie, elle aura un corps humain, et elle pourra commencer la dévotion. Hein. Mais si un dévot est qualifié, la personne va voir un dévot, va se dire, oh là là, c'est quand même pas quelqu'un d'ordinaire. Il était tellement effulgent, tellement beau. On aurait dit que ses yeux étaient pareils au lotus. Vous comprenez ? Il m'a parlé, je me suis senti complètement transporté, quoi. Et automatiquement, qu'est-ce que va penser cette personne ? J'aimerais tellement revoir des personnes comme ça. Et cette personne, elle va naturellement se renseigner. Et elle va commencer sa dévotion tout de suite. Parce que le contact avec un Vaishnava qualifié, c'est très puissant. C'est très puissant. Parce que notre but, il devient dessiné dans notre cœur. Il devient imprégné. Si on est en contact avec un pur dévot, on a envie de la pure dévotion. Si on est en contact avec un dévot mixte, alors on sera un religieux, où on cherchera la connaissance.
la voie de l'action intéressée. Mais si on a le contact avec un pur dévot, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pourquoi cette association, c'est la plus importante. On ne doit jamais quitter l'association d'un pur dévot. C'est la chose la plus précieuse. Si on la quitte, c'est comme un suicide. Parce qu'on obtient d'autres associations et on commence à diluer notre dévotion. Pire, on ne pourra pas. Et on repartira. Parce qu'il n'y aura pas de coup. Donc, l'association avec les Vaishnavas, c'est la chose la plus importante. Maintenant, les Vaishnavas, ils veulent aussi qu'on puisse prêcher. C'est vrai. Et s'ils donnent les bénédictions pour prêcher, c'est-à-dire que Krishna fera l'arrangement que l'association sera dans le cœur. Hein? Jamais les instructions d'un Vaishnava sont ignorées de Krishna. Jamais. Elles sont éternelles. Même si vous chutez, elles restent. Et en temps voulu, cette bénédiction, elle s'accomplira. Parce que Krishna ne peut jamais faire que la parole de son dévot, elle ne soit pas réelle. Jamais. C'est impossible. Krishna peut casser sa promesse. Comme par exemple, il l'a fait avec Bhishma. Parce qu'il a dit qu'il ne combattrait pas. Et quand Bhishma a commencé à lancer des flèches d'une manière puissante pour le voir briser sa promesse, même Arjuna, il était vaincu. Vous vous rendez compte? Parce que c'est l'amour, c'est la puissance de l'amour. Bhishma, il voulait voir l'amour que Krishna a pour ses dévots. Vous vous rendez compte? C'est tellement merveilleux. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il a pu battre Arjuna. Pourtant, Arjuna, il l'avait rencontré à un autre moment. Il avait battu toute l'armée, il était tout seul. Hein. Et là, il était face à Bhishma, et Bhishma pouvait le battre. Pourquoi? Parce que Bhishma, il avait ce désir. Et ça devait s'accomplir. Et là, Krishna, en fait, s'est manifesté comme un lion pour défendre son dévot. Vishwanath Chaitya Thakur dit même qu'il y avait tellement de sang sur le champ de bataille de Kurukshetra que ça faisait des flaques, des lacs de sang, tellement qu'il y avait de morts. Et quand Krishna a sauté du chariot, c'est expliqué qu'il est tombé dans il est tombé dans une flaque, pas tombé, mais ses pieds en fait sont tombés dans une flaque et ça a aspergé tout son corps. Il est devenu rougeâtre, bleu rougeâtre comme ça. Et en plus, Bhishma lui avait tiré des flèches dessus, sur Krishna, vous vous rendez compte? Des flèches d'amour. Et quand Bhishma a vu Krishna comme ça se ruer avec une roue de char, Krishna se ruait vers Bhishma avec une roue de char, il a baissé ses bras, il a fait maintenant en fait, j'ai pu voir que mon Seigneur est prêt à même briser sa promesse pour l'amour de son dévot. Vous vous rendez compte? C'est tellement beau. Mais, quand Krishna fait parler à Arjuna, il lui dit que sa parole, elle ne sera jamais vaine. Elle sera toujours réelle. C'est comme ça. C'est le principe de l'amour. Quand il y a l'amour, c'est très difficile de garder la droiture. Très difficile. Parce que c'est l'amour. Et on voit en fait dans ce monde matériel, même les matérialistes en fait, qui sont bien sûr des reflets de l'amour pur, quand ils aiment, ils cassent toutes les lois en fait. C'est le principe de l'amour. Eh bien, dans la transcendance, c'est quelque chose qui existe. Parce que Krishna lui-même, en fait, a cassé sa parole pour l'amour. Donc si ça existe dans le Seigneur suprême, c'est que ça existe partout, même quand c'est perverti. C'est un principe. Voilà, merci beaucoup.